Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Rassemblés dans la foi, reconnaissons notre difficulté à suivre le Christ sur le chemin qui passe par la croix. Préparons-nous à écouter la parole et à rompre le pain en invoquant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le Fils bien-aimé que le Père livre pour notre salut. Ô Christ, sur le chemin de la foi, tu nous redonnes force et courage pour relancer notre marche. Seigneur, dans le mystère de la transfiguration, tu nous révèles ta gloire divine. Que Dieu qui nous aime et nous rend justes nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson.
Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean.
et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Alors, le Seigneur nous donne aujourd'hui des paroles pour nous aider à vivre le carême. C'est le carême, vous saviez? Ils vous l'ont-tu dit la semaine passée? C'est important, là. C'est pas que ça achève, mais c'est déjà bien avancé. Ça va-tu pas pire à date? Oui? Non? Ça veut pas trop engraisser? Souvent, ça fait ça. Hein? Quand on veut se retenir, là, c'est là que ça fesse. Le Seigneur veut nous aider à vivre le carême. C'est quoi vivre le carême? Hein? Parce qu'on peut le vivre comme une diète là, pour se priver, ou bien pour acheter des faveurs au bon Dieu. Hein? Ça, c'est toutes sortes de façons de vivre ça. Ici, c'est pas ça qui nous est proposé. Et si c'est comme ça qu'on veut vivre le carême, on passe à côté. Le carême est là pour une chose. Le carême est là pour nous aider à vivre Pâques. Pour nous aider, pour nous préparer le cœur à vivre Pâques. Qu'est-ce qui compte? C'est pas le carême. Qu'est-ce qui compte? C'est pas ce que nous on fait. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire et ce que Dieu va faire à Pâques. Et la parole d'aujourd'hui, les paroles d'aujourd'hui sont là pour nous préparer à Pâques. Pourquoi Jésus se manifeste comme ça? Hein? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé des moments dans votre vie, des shows de boucan. Là. Le bon Dieu, tu sais, il est assez discret. Je ne sais pas si vous avez le même Dieu que moi, mais général, Jésus-Christ, il ne s'impose pas. Hein? C'est pas qu'il y a des feux d'artifice toutes les semaines. Souvent, c'est sec, puis beige. Hein? Mais une fois de temps en temps, Dieu se montre. Jésus-Christ montre sa puissance, montre qui il est, montre sa lumière. Hein? C'est un peu ce qui arrive dans la transfiguration aujourd'hui. Ça peut être à travers des événements de notre vie, des illuminations. Hein? À un moment donné, tu vis dans une obscurité, puis Dieu se montre. À quoi ça sert? À quoi ça sert ces manifestations-là? À quoi sert la transfiguration? C'est pas un show de boucan. Dieu fait pas ça pour nous impressionner. Dieu fait ça pour nous aider, pour nous préparer à Pâques. Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Les apôtres ne sont pas allumés ben, hein? Ils se demandent entre eux ce que ça veut dire « ressuscité d'entre les morts ». Les autres, ils ne le savaient pas. Nous autres, on le sait, hein? C'est ça? Vous autres, vous le savez? Vous savez ce que ça veut dire, ressusciter d'entre les morts. C'est évident, hein? C'est évident? C'est évident dans notre vie?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident. On est-tu sûr? Êtes-vous sûr? Il y en a une qui est sûre. Est-ce qu'on est sûr de ce que ça veut dire, ressusciter d'entre les morts? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Qu'est-ce que ça prend pour ressusciter? Pour mourir. Excusez, mais c'est la condition. Hein? Ça, c'est la chose que ça prend. Pour ressusciter, il faut mourir. Alors, la question, pour pas que cette parole-là reste dans les nuages, pour pas que cette annonce de la résurrection reste dans les nuages, ou reste dans le papier ici, qu'est-ce qui te tue aujourd'hui? Où il y a de la mort dans ta vie? Dans ma vie à moi. C'est quoi le morceau où je goûte la mort? S'il n'y a pas ça, désolé, il n'y a pas de résurrection. Dans ma vie, Jésus-Christ est ressuscité, tant mieux pour lui, mais la puissance de sa résurrection, elle peut entrer dans ma vie par le bout qui est mort. Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui me tue? Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce sera ressuscité? Et là, de là, on peut comprendre pourquoi Jésus se montre à nous. Qu'est-ce qui te tue? C'est tes genoux, peut-être? Y en a-tu que c'est les genoux qui les tuent ici? Les genoux, là, ça a l'air simple, hein? Jusqu'à ce qu'il y ait une petite couche, là. On s'en rend pas compte les premières années, là. Ça glisse, là, c'est de toute beauté. Puis à un moment donné, la petite couche, elle s'en va. Y en a-tu que ça a fait ça? Y en a-tu qu'elle commence à être usée pas mal, la petite couche, là? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la petite couche dans le milieu, là? C'est les os qui frottent. C'est pas fait pour ça, hein? Qu'est-ce qui te tue? Tes genoux? Peut-être qui te tue, hein? Ton arthrite? Peut-être que ce qui te tue, c'est ta femme. On va dire ça plus proprement, la relation que tu as avec ta femme. Hein? Mais en gros, qu'est-ce qui te fait mourir? Qu'est-ce qui t'enlève la vie? Le fait que vous avez beau être mariés depuis 140 ans, quand tu parles, elle ne comprend pas. C'est impressionnant. Puis quand elle te parle, tu ne veux pas comprendre. Et là, tu meurs. Là, on rit, là, parce qu'on pense aux autres, là. Pense à toi. Et là, tu meurs. Peut-être que c'est une rancune qui te tue, une relation qui est brisée avec quelqu'un, un pardon que tu n'es pas capable de faire, que tu n'es même pas capable de vouloir faire. Un morceau de ton histoire qui passe pas. Là, il y a la mort. Qu'est-ce que ça va être ressuscité? C'est quoi ressuscité? Qu'est-ce que tu attends de la résurrection de Jésus-Christ dans tes genoux arthritiques? Qu'est-ce que tu attends de la résurrection de Jésus-Christ dans ta relation avec ta femme? Parce que des fois, on pense que ressusciter, c'est revenir comme avant. On pense à la résurrection de Lazare, par exemple. Hein? Lazare, il était vivant, puis maintenant il meurt, puis là, Jésus veut montrer qui il est, et il ressuscite son ami. Il le ramène à la vie. C'est un coup qu'il fait à Lazare, entre vous et moi. Parce que Lazare, il va falloir qu'il meure. Encore. Parce que Lazare revient à la même vie qu'avant. Ça, c'est revenir à la vie. Mais la résurrection de Jésus, est-ce que c'est revenir à la même vie? Si toi, ce qui te tue, c'est tes genoux, revenir à la vie, c'est quoi? C'est-tu récupérer tes genoux d'il y a 20 ans? C'est ravoir les mêmes genoux qu'il y a 20 ans? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu as de nouveau les mêmes genoux qu'il y a 20 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Ils vont être scap encore. Ressusciter, c'est pas revenir à la vie mortelle. C'est pas retourner à comme c'était avant, si ce que c'était avant, c'est précisément ce qui t'a amené à la mort. Si ce qui te tue, c'est la relation que tu as avec ta femme, qu'elle a toujours raison. Ressusciter, c'est quoi? D'avoir toujours raison? Ressusciter, c'est quand notre vie mortelle, quand ce qu'il y a de mortel et de centré sur soi dans notre vie meurt, et ça fait mal, et reste mort. Quand ce qu'il y a de mortel dans notre vie meurt et reste mort pour laisser la place à une autre vie. C'est toi et moi qui ressuscitons. C'est toi et moi qui, avec Jésus-Christ, sommes appelés à mourir et ressusciter. C'est pas quelqu'un d'autre qui va ressusciter. C'est toi et moi.
mais toi et moi avec une autre vie. Une autre vie. Parce que revenir à la même vie, c'est revenir à une vie mortelle. Revenir à comme c'était ton couple au début, que c'était donc ben romantique, c'est revenir à une vie de couple mortelle qui va remener aux mêmes difficultés. La résurrection, c'est pas ça. C'est cette vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle que Jésus montre à la transfiguration. Jésus montre avec son eau de Javel de luxe, ses vêtements plus blancs que blancs. Jésus montre avec Élie et Moïse, avec la nuée, la voix de Dieu le Père en personne qu'il désigne. Tout ça, c'est pour Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils voient, qu'ils aient un avant-goût de la vie nouvelle de Jésus ressuscité. Jésus se montre comme il sera après la résurrection. Et ça, on a besoin de voir ça. Ça, on a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pardon. Parce que pardonner, c'est mourir. C'est laisser mourir en soi quelque chose. C'est laisser mourir en soi le désir qu'on a de se faire justice. Qu'est-ce qui nous permet de mourir comme ça? Qu'est-ce qui nous permet d'abandonner le fait que nos genoux, ils n'auront plus 40 ans? C'est fini. Qu'est-ce qui nous permet de laisser ça mourir? Pas comme un drame, mais avec confiance. C'est de faire l'expérience de voir un peu d'avance, d'avoir un avant-goût de ce qu'il y a de l'autre côté de cette mort-là. Pas à côté, de l'autre côté. De voir que de l'autre bord de ce pardon-là, impossible, il y a une paix qui n'est pas comme avant, qui est mieux qu'avant. De voir que de l'autre côté de la réconciliation avec ta femme, il y a une paix qui n'est pas comme revenir comme avant, qui est mieux qu'avant. Que le corps glorieux qu'on est appelé à avoir après la résurrection, c'est pas revenir comme quand tu avais 20 ans, c'est beaucoup mieux que ça. Et Dieu nous donne dans la transfiguration, dans ces moments d'intimité avec lui, un avant-goût de ce qu'est la vie nouvelle, pour qu'on soit capable d'entrer avec lui dans nos morts, dans les moments qui nous enlèvent la vie. Où elle est la transfiguration dans nos vies? Où est-ce que le Seigneur peut nous rencontrer? Si on se laisse prendre à l'écart, si vous et moi je suis spécialiste là-dedans, si vous et moi on passe notre vie aliénés, à s'étourdir avec toutes sortes d'affaires, à tout le temps être avec quelqu'un. Puis quand on n'est pas avec quelqu'un, d'être avec la TV, d'être avec le journal, d'être avec la radio, le téléphone, n'importe quoi, sauf être seul à l'écart. Bien, il n'y a pas de danger, promis juré, Dieu ne peut pas te montrer sa transfiguration. Pour faire cette expérience-là, il faut accepter d'être mis à l'écart, de passer un temps de prière, pas l'année prochaine, cette semaine, un temps de prière seul avec Dieu. Seul. Et quand la dernière fois que vous avez prié puis que c'était plate, ça vous arrive-tu? C'est juste à moi? Tu pries là puis tu t'ennuies ferme. Là. Ça vous est-tu déjà arrivé? Ceux que ça n'arrive pas, là, c'est parce que vous ne priez pas assez. Et quand on prie assez, maintenant, on s'ennuie. Ça, c'est le signe. Et tu t'ennuies plus 5 minutes. C'est là que ça se passe. C'est que la distraction commence à partir. On commence à être disponible dans cet ennui-là, pour que Dieu se montre à nous transfiguré. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Fort et forte de cette espérance, nous prions le Christ, Fils bien-aimé du Père, d'intercéder pour nous. Après chaque intention, nous répondrons « Ô Christ, de grâce, écoute-nous ». Pour les hommes et les femmes qui marchent dans les ténèbres et qui ont tant besoin de ta lumière, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, de grâce, écoute-nous. Pour que toute l'humanité soit protégée des désastres naturels, de la violence et de la guerre, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, de grâce, écoute-nous. Pour que tous les êtres humains puissent vivre dans la paix, la tranquillité et la dignité, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, de grâce, écoute-nous. Pour que ceux et celles qui se sentent loin de Dieu puissent entrer dans la bénédiction promise à Abraham, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, de grâce, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à témoigner du ressuscité dans notre monde, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, de grâce, écoute-nous. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, entends les prières que nous faisons monter vers toi et intercède pour nous. Ainsi notre monde pourra croire en toi et entrer dans la joie promise par Dieu. Nous te le demandons, à toi que nous voulons suivre dans la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte.
en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ce jour, nous te prions pour Aimé Breton. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques messages avant la bénédiction. Tout d'abord, à l'arrière de l'Église, vous trouverez, c'est votre dernière chance d'aller récupérer vos reçus pour les dons faits dans l'année 2017, reçus pour fin d'impôt. Ils sont à l'arrière. Ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, c'est votre dernière chance de les récupérer à l'arrière de l'Église. Nous recommandons à vos prières Mme Anita Poulain de Plessisville, décédée à l'âge de 89 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier. Mme Thérèse Hins de Plessisville, décédée à l'âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier. M. Jean-Marie Gosselin de Plessisville, décédé à l'âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier. M. Pierre Tardif de Saint-Ferdinand, décédé à l'âge de 73 ans. Ses funérailles seront célébrées demain, lundi le 26, à 11h à l'église Saint-Pierre-Baptiste. M. Julien Jacques de Laurierville, décédé à l'âge de 82 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi prochain, le 3 mars, à 11h30 à Laurierville. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a depuis quelques semaines déjà un stagiaire avec nous. Vous l'avez peut-être croisé, soit à l'église, soit pogné dans le banc de neige sur le bord de la route. Alors, Eisner est ici pour un stage et un gros morceau de sa formation, de sa préparation, de son discernement pour devenir prêtre, savez-vous, c'est la job à qui? À vous autres. Pour le discernement, pour la formation, c'est en contact avec les gens de la paroisse que Eisner se forme, qu'il se prépare, qu'il discerne. Alors, pour être au courant des objectifs du stage, de pourquoi il est ici, il y aura une rencontre vendredi cette semaine, le 2 mars, à 7h, à l'église Fatima. Ce sera le responsable de sa formation au grand séminaire, de son stage, qui viendront expliquer simplement qui est Eisner, c'est quoi sa formation jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'il vient faire ici pour pouvoir participer à ce service d'église. Alors, ceux qui sont intéressés, je vous invite à nous rejoindre à l'église Fatima à 7h, vendredi prochain, le 2 mars. Finalement, vous trouverez dans votre feuillet paroissial les informations sur toutes les activités qu'il est possible de faire dans le temps du carême pour se préparer à Pâques. Il y aura donc une retraite paroissiale du 18 au 20 mars. Il y aura une célébration communautaire du pardon avec confession individuelle que nous vivrons les 4 et 5 mars prochains. Donc, dimanche le 4 mars à Saint-Calixte, ici même, et le lundi, le lendemain, à Laurierville, le soir. Le souper de la faim, à la demande du pape François, qui introduira une journée pour le Seigneur. Ce sera un 24 heures d'adoration qui commencera le 9 mars en fin d'après-midi par un souper de la faim, qui se continuera par un 24 heures d'adoration et de prière et qui nous mènera jusqu'à la messe de samedi le 10 mars à 4 heures ici. Il y a aussi l'activité Pâques ADN de notre foi qui commence mardi le 27, mardi prochain, qui était supposé commencer mardi passé, mais ça a été mis sur la glace pour cause de verglas. Il reste encore quelques places pour cette formation. N'hésitez pas à communiquer avec l'abbé Serge Lavoie pour vous inscrire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.